Bonjour, chers compatriotes de la diaspora. Vous me demandez si le rituel qui avait été pratiqué dans les eaux gabonaises avec le sang des coqs, si finalement ce rituel était de l'utopie. C'est le mot que vous avez utilisé. Moi, je ne suis pas là pour qualifier ce que les gens font. Je suis là pour éclairer la conscience des Gabonais. Et c'est ma mission. Mais quand j'éclaire la conscience des Gabonais, je n'oblige personne à croire ce que je dis. Mais je demande tout simplement aux gens de faire de la recherche. Et le maître spirituel que je suis, la mission que j'ai, en étant porte-parole et représentant d'une divinité, la divinité qui a créé le Gabon, vraiment, excusez-moi, je n'ai pas le droit de vous dire des choses que vous ne pouvez pas vérifier. Tout ce que j'ai dit, les gens sont allés vérifier. Il n'y a pas un seul qui peut venir vous dire, maître, vous avez dit ça. Ce n'est pas vrai. Mais pour la simple et bonne raison que je ne suis qu'un support humain, ce sont les divinités qui s'expriment à travers moi, des intelligences supérieures. L'autre système solaire a 72 grands êtres appelés les anges, les esprits angéliques. J'en ai parlé ce matin. Ce sont ces 72 esprits angéliques qui déversent sur la terre, à travers l'entité qui gouverne la terre, tout ce dont nous avons besoin. S'il y a 10 sphères, c'est qu'il y a 10 réservoirs d'énergie. Pureté, santé, perfection, courage, pouvoir, amour, vérité, justice, droiture, abondance. Toutes ces énergies-là nous viennent des cieux, amenées à nous par ces êtres appelés les anges. Il y en a 72. Mais quand ils font ce travail, qui sacrifie un homme ou un animal pour que les anges fassent ce travail? Est-ce qu'ils ont besoin du sang, ni de l'homme, ni de l'animal? Mais ce sont des êtres divins, remplis d'énergie, et qui viennent nous inonder de ces énergies, parce que nous sommes dans un plan dense. On est en bas, loin des vibrations divines. Dans la sphère astrale de la Terre, il y a 360 régents, y compris les régents des royaumes élémentaux. Le royaume de l'eau, est-ce que vous avez besoin de couler du sang d'un animal ou d'un humain pour avoir l'eau sur Terre? Les ondines qui animent les eaux, que ce soit les eaux de pluie, les eaux des lacs, des rivières, des fleuves, toutes ces eaux-là, nous les utilisons. On ne sacrifie ni aucun animal, ni aucun humain pour que les ondines fassent le travail pour lequel Dieu les a créés. Nous purifier, nous protéger. Quand on tombe dans l'eau, les ondines sont là parfois pour nous protéger. On n'a pas besoin de sacrifier un animal ou un humain pour que les ondines apportent à l'homme purification, pourvoyance, protection. Est-ce qu'on a besoin de sacrifier un animal ou un humain pour avoir l'action du feu? Les feux que nous utilisons au Gabon, que ce soit le feu de cuisine, ou le feu de brousse, ou le feu qui brûle le champ, etc. Mais tous ces feux-là, vous avez besoin de sacrifier un animal pour que le feu fasse le travail pour lequel Dieu l'a créé. Pour que le feu fasse dans notre vie ce qu'il doit faire. Qui? Est-ce que nous avons besoin de sacrifier un animal ou un humain pour que l'air, nous respirons l'air, l'oxygène, l'azote, et que les plantes respirent le gaz carbonique, et que les microbes respirent le méthane, etc., etc. Est-ce que nous avons besoin de sacrifier un animal ou un humain pour que les sylphes et les fées fassent le travail pour lequel Dieu les a créés? Avons-nous besoin de sacrifier quelque chose, un homme ou un animal, en versant le sang sur la terre parce qu'on veut que les gnomes fassent tel ou tel travail? Mais quand les gnomes font pousser ce dont nous avons besoin pour manger, les cacaoyers, les bananiers et tout ça là, on verse le sang aux gnomes pour que les gnomes fassent ce travail. Maintenant, les anges du ciel n'ont pas besoin de sang. Les gnomes n'ont pas besoin de sang. Les salamandres du feu n'ont pas besoin de sang. Les sylphes et les fées de l'air n'ont pas besoin de sang. Personne ne sacrifie quoi que ce soit pour respirer l'air. Bon, les ondines n'ont pas besoin de sang. On n'a pas besoin de sacrifier qui que ce soit
pour que les eaux fassent le travail qu'elles doivent faire. Ma question, qui a alors besoin de sang? Les Gabonais doivent quand même se poser aussi cette question. Mais parce que tu mets 35 ans de mystico-spiritualité, d'obédience et sénisme, on ne m'a jamais dit qu'une entité a besoin de sang, si ce n'est un démon. Des êtres qui étaient dans la sphère de Mercure, de grands êtres, parce qu'ils étaient des archanges, c'est-à-dire 8e sphère. Nous, nous sommes à la 10e. Donc, de loin, très évolués par rapport à nous. Ils ont voulu faire ce qu'ils ont voulu faire, ils sont tombés en disgrâce. Que les obédiences mystico-spirituelles gabonaises disent on ne connaît pas cette entité, on ne connaît pas cette entité. Mais nos ancêtres ne connaissaient pas tout. Nos ancêtres qui nous ont transmis cette tradition-là ne connaissaient pas tout. Mama Eo, qui devait impulser la recherche dans les rites, a dit les rites se sont arrêtés, continuez la recherche. Vous allez découvrir d'autres choses qui vous sont cachées. C'est ça que dit l'initiatrice de tous les rites et toutes les traditions du Gabon. Il ne faut pas dire des choses parce que ça vous arrange. L'entité Satan, à Satanas, est connue du monde entier. Vous n'allez pas nier ça au Gabon. Ce n'est pas parce que Obuiti ne l'enseigne pas, le Djobi n'en parle pas, et que cela était cela, que vous allez dire que cette entité n'existe pas. Elle existe bel et bien. Comme j'entends les gens dire Jésus n'a jamais existé. Oui, c'est le Jésus des chrétiens qui n'a jamais existé, mais Yeshua, le Seigneur, qui a canalisé le Logos, qui s'appelait Joseph et qui est devenu Yeshua à partir des initiations, existe, a bel et bien existé. Les historiens et les archéologues en font témoignage. Évitons de dire n'importe quoi parce que le peuple gabonais est un peuple très très fragile. C'est un peuple qu'on a berné pendant longtemps et qui continue d'être berné par parfois des gens qui se disent mystico-spirituels qui en réalité ne disent pas la vérité ou alors disent des vérités partielles. Mais c'est Satan qui a besoin de sang. Parce que quand il a fait ce qu'il a fait dans la sphère de Mercure, la sphère de l'intellect, il a été parachuté sur la Terre, à la 10e sphère. Et en entraînant la Terre dans la densité extrême, la Terre a eu le nombre 11. Nous sommes régis aujourd'hui par le nombre 11, le nombre de l'homosexualité, le nombre de l'antagonisme, les guerres, les conflits que vous voyez partout. C'est parce que la Terre est encore dans le basculement de la densité extrême, dans laquelle Satan et ses 7 anges déchus l'ont entraîné. Et le rôle des maîtres de lumière, c'est de tirer la Terre de cette 11e position pour que la Terre retrouve son numéro 10 et que de là, nous partions sans plus jamais avoir besoin des corps physiques. Nous sommes sur Terre pour apprendre les lois du monde qui nous a vu naître, le monde de Yeshua, notre Père Céleste, le système solaire, pour qu'un jour, nous continuions de vivre sans plus avoir besoin des corps physiques. Allez sur la Lune, allez à Mercure, Vénus, Saturne et Jupiter, vous ne verrez pas de vie physique. La vie là-bas existe à foison. Le maître Vasile Vékonga, j'ai l'habitude de me projeter dans beaucoup de sphères. Je vois des vies à foison, mais pas des êtres qui ont besoin d'un corps physique, car ils ont déjà atteint des dimensions d'évolution de la conscience. Donc, le corps physique, qui est un corps inférieur, on n'en a plus besoin. Mais avec le corps physique, on peut vous emprisonner dans une pièce. Mais avec votre corps spirituel, vous sortez de la pièce. Avec le corps physique, pour quitter d'ici, pour aller chez moi à Vitam, vous avez besoin de 10 heures de véhicule, 1 heure d'avion. Mais avec un corps astral, vous êtes habitable en 1 seconde, en 1 pièce. Oui ou non? Voilà. Donc le corps physique est un corps inférieur. Alors Satan est venu sur Terre, il a pris le subconscient des humains en nous montrant l'antagonisme dans la bipolarité, au lieu de la complémentarité dans la bipolarité. Et c'est ça là qu'on appelle le flux défendu. Et une fois nous avons goûté de ce flux défendu, nous avons compris qu'avec le pouvoir des éléments, on peut peut-être cuire la viande, mais on peut aussi brûler son voisin ou sa maison. Avec l'air, je peux très bien, n'est-ce pas, absorber de l'air, mais je peux aussi souffler sur ce que quelqu'un veut utiliser. Je peux prendre de l'eau, boire, me nettoyer, mais je peux aussi noyer quelqu'un dans de l'eau. Je peux utiliser la terre pour fabriquer des choses utiles, mais je peux aussi fabriquer, n'est-ce pas, un bois ou je ne sais pas quoi, une pierre, et j'écrase la tête de quelqu'un. C'est ça que Satan, à Satanas, a montré à la conscience de l'homme. Et quand l'homme a pris conscience de ça, l'homme est devenu mauvais. Et Dieu l'Éternel a mis alors la frontière entre la triade et les mondes en deçà de la triade. Cette frontière s'appelle date, la Bible de lumière. Ce sont des choses qui s'appliquent au niveau des grands initiés. Que ceux qui font la mystico-spiritualité du Gabon essayent d'être au niveau, n'est-ce pas,
de la spiritualité mondiale. Il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'on est tout ridicule parce qu'on veut se montrer à gauche, à droite et on dit des choses qui ne sont pas vraies et on fait des choses dangereuses. Il n'y a que Satan qui a besoin du sang parce que Dieu lui a fermé le chakra qui se trouve au niveau du sommet de notre tête, que nous appelons la fontanelle. Celui qui a vu un démon sait que le démon n'a pas ce chakra. Dieu a fermé ce chakra en disant, vous vous repentez et je vous retourne dans votre sphère et je vous ouvre le chakra de l'absorption des énergies vitales. Tous les êtres que je vous ai cités, les 72 anges du système solaire, tous les êtres qui peuvent les plans spirituels ont besoin d'énergie vitale, y compris nous qui sommes dans les corps physiques. C'est pour ça que ce chakra se trouve au sommet de notre tête. Vous ne voyez que le soleil et la lune. Mais Jupiter, Saturne et Uranus, tous autant qu'ils sont déversent sur nous les énergies qu'ils ou qu'elles recèlent. Et c'est ce que nous étudions dans les écoles de spiritualité de mystère comme celle du maître Basile de Koné-Lémia. Comment connecter vos chakras au réservoir d'énergie divine. Mais là-dedans, vous apprenez qu'il n'y a que le démon qui a besoin de sang. C'est pour cela que Dieu, dans un corps d'homme, pour attirer les démons à la croix, parce qu'il voulait les soumettre, a fait couler le sang. Pas n'importe où. On ne coule pas le sang n'importe où. Il a fait ouvrir le chakra de Mercure, situé sur son flanc droit. Le centurion romain a été possédé pour venir enfoncer la lance sur le chakra de Mercure de Dieu qui utilisait un corps humain pour que jaillisse le sang à partir de ce sphère. Il n'y a que ce sang qui pouvait purifier peut-être la terre, mais beaucoup plus pour attirer le démon. Et quand le démon était là, ce sang était irradié. Un peu comme quelqu'un vous donne la nourriture empoisonnée. Dès que les démons ont pris ce sang, ils ont perdu leur pouvoir. Et Dieu les a soumis. Le voile du temple se déchira. Dieu est sorti en toute conscience et s'est mis devant ces êtres-là en disant, désormais, vous n'allez plus empêcher la terre d'évoluer, empêcher les humains d'évoluer. Vous êtes dans la sphère éthérique de la terre. Mais comme l'homme a le livre à vie, par des rites sataniques, par des rituels, parfois, comme celui dont vous me parlez là, on peut attirer les démons et une fois ils sont dans votre environnement, dans votre aura, mais ils sont capables de faire les dégâts les plus dangereux. Mais parce que les démons sont de grands êtres. Que ce soit Satan, Lucifer, ou Baphomet, Bélial, Belphagor, Belzébuth, Astaroth, Asmodée, Méphistophéles, autant qu'ils sont, mais ce n'est pas n'importe quel mage qui est capable de conjurer un démon. Il ne faut pas nous mentir. Ce sont des êtres de très haute évolution. Plus évolués même que les plus grands êtres de Malkout de la Terre. Les êtres qui sont dans le conseil sacré, qui gouvernent la Terre, sont moins évolués en termes de connaissance des lois cosmiques que à Satanas et ces 7 démons déchus. C'est ça que vous devez savoir. Ce n'est pas la peine de vous amuser. Oh, on a dominé le démon. Oh, démon sort de ce corps. Ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Vous avez affaire à des petits démons, c'est-à-dire des dérivés, des véritables démons qui mettent, n'est-ce pas, la terre sans dessus-dessous. On ne s'amuse pas avec ces énergies. Aucune entité divine n'a besoin de sang, ni pour vous purifier, ni pour vous protéger, ni pour vous pourvoir. Aucune. Donnez-moi le jour où vous trouvez un gnome, un salamandre, un sylphe, ou une fée, ou une ondine qui a besoin du sang pour agir, ben, donnez-moi le nom de cette ondine et moi, le maître Basile de courage, je m'inclinerai. Ne vous limitez pas aussi toujours au Gabon. Essayez aussi d'interroger d'autres maîtres spirituels un peu partout dans le monde. Nos parents faisaient un certain nombre de choses qui n'étaient pas forcément fondées. Quand l'enfant était bloqué dans le ventre, parce qu'il est mal positionné, ce qui est tout à fait scientifique. Mais nos parents disaient que c'est le vampire qui retient l'enfant dans le ventre, c'est le vampire, c'est son mari, c'est l'oncle, c'est machin. Oui ou non? Après, aujourd'hui, on découvre que c'était tout simplement un mauvais positionnement de l'enfant et on ouvre aujourd'hui le ventre dans la césarienne, on enlève l'enfant, oui ou non? Qui vous dit que tout ce que la tradition nous a transmis est forcément vrai, est forcément fondamental, on doit toujours faire les mêmes choses. Quand ils égorgeaient les animaux, mais ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ils attiraient là les démons. Et comme beaucoup étaient incapables de les maîtriser, c'est ce qui a causé, n'est-ce pas, l'émergence de ce que vous avez appelé plus tard la sorcellerie. Les démons ont partisé avec ceux qui avaient des bribes de connaissances pour tourner leur connaissance vers la destruction de l'autre. C'est ce qui a créé la sorcellerie à cause du fait que pour aller honorer les crânes, on égorge un coq, on met le sang dessus. On n'a pas besoin d'immoler un animal ou un humain pour avoir affaire à des entités divines qui doivent vous purifier, qui doivent vous pourvoir ou qui doivent vous protéger. Je suis désolé, le jour où vous trouvez une seule entité divine, un ange, un archange, une intelligence à faire la salle de la terre,
un homme, une ondine, une fée ou un sylphe, ou alors un salamandre qui a besoin du sang, donnez-moi le nom de cette entité. Et le maître, vas-y, je m'incline. Mais quand on appelle les démons, il faut être capable de les maîtriser. Parce que quand Dieu l'Éternel appelle les démons à la croix, c'est parce que c'est la conscience qui a créé notre système solaire. Il avait tous les pouvoirs de maîtriser les démons. C'est pour ça qu'il les a soumis. Mais nous, là, nous petits, là, nous appelons les démons. Est-ce qu'on est capable de circonscrire l'action des démons? Quand ils vont commencer à produire, et les tempêtes, les orages, les inondations, les pertes de biens, les crises économiques, les grèves intempestives, le président va se retrouver en difficulté, il ne peut plus gérer parce que ça chauffe à gauche, ça chauffe à droite, le dollar baisse, le pétrole baisse, tout baisse, les minerais disparaissent, d'autres. Mais quand on aura tous ces problèmes, après on va dire que c'est les sorciers qui sont venus du Bénin, qui sont le vaudou, machin. Ne faisons pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Voilà pourquoi je parle. Parce que quand les gens font un certain nombre de choses et qu'ils exposent, et les autorités de la République, car ce sont elles qui vont avoir à gérer, n'est-ce pas, l'action de ces démons, quand ces démons vont se rendre compte que le sang leur manque. Il faut bien créer des violences policiers. Les policiers vont commencer à redevenir agressifs. Les gens vont commencer à perdre des vies. Etc., oui ou non? Les braquages et tout ça. Les enfants vont devenir violents, ils ne se battent plus avec les mains, ils se battent avec les bouteilles, avec les couteaux. Et tout ça, ce sang-là doit couler parce que les démons, on les a appelés. Ne faisons pas n'importe quoi. Je ne peux pas rester sans rien dire devant ça. C'est mon travail, c'est ma mission. Je représente une divinité, la divinité qui a créé le Gabon. Je n'ai pas besoin que vous le croyiez, je vous fais des démonstrations. Et c'est cette divinité qui parle à travers moi. Les rites, vous devez évoluer, vous devez faire de la recherche parce que vous faites un certain nombre de choses qui ne devraient plus être faites tout simplement parce que nos ancêtres faisaient ça, mais ils avaient un niveau de connaissance qui est dépassé aujourd'hui par la mystico-spiritualité mondiale. Les 2 millions de Gabonais vont être exposés à l'action des démons que personne ne peut canaliser. On sait les appeler, mais on ne sait pas les canaliser. C'est bien vous de prendre la viande, vous demandez, vous donnez au champ, aux chiens. Des gros chiens qui viennent là, ils finissent de manger la viande. Après, ils ont faim. Ils commencent à s'attaquer à vos enfants. Mais il faut bien qu'ils mangent la viande. Ces chiens-là, là où ils étaient, là, ils ne vous embêtaient pas. Mais vous les avez attirés là en mettant la viande. Ben, les chiens finissent de manger la viande. Naturellement, ils ont faim. Ils ne peuvent plus partir. Ils vont commencer à attraper votre enfant, parfois même vous-même. Et comme vous encouragez des enfants, j'ai des parents, amis et connaissances. Et je défends le peuple gabonais, je dis, ne faisons pas des choses qui exposent, et le président de la République, et les autorités qui vont se retrouver à gérer des grèves, des inondations. Oh, l'État doit venir, machin, ma maison, machin. Oh, la marinage, les toits, ce sont machin. Oh, il y a l'inondation, tout le Mjolé est noyé. Le président de la République, oh, venez nous aider, venez nous aider. Pour que les autorités ne soient pas dans des difficultés, ne faisons pas n'importe quoi. Que les 2 millions de Gabonais que nous sommes, nous continuons de rester en paix. Dieu l'Éternel n'a pas besoin de sang, ni d'un animal, ni d'un humain, pour nous protéger, nous aider, nous purifier, nous pouvoir en tout ce dont nous avons besoin. Ce message-là, si ça doit me valoir les ennemis, il n'y a pas de problème. Ce message-là, si ça doit me valoir des polémiques, il n'y a pas de problème. Je suis habitué à ça. Mais je voudrais que ce que je dis ici, vous enquêtiez auprès d'autres mystico-spirituels du monde. Je ne parle pas des francs-maçons. Parce que là-dedans, il y a des cercles qui font la même chose. Des sacrifices de sang. Peut-être pas d'animaux, mais des humains. Et nous connaissons une magie ici en Afrique, le vaudou, qui passe le temps à sacrifier les poules, les moutons. Et vous voyez ce que ce vaudou est venu faire au Gabon. Nous connaissons les gens qui, dans leur obédience, doivent toujours sacrifier, immoler les animaux. Et nous savons où se trouve cette religion aujourd'hui, avec toutes les violences qui se font à l'intérieur. Les bébés sont égorgés, les femmes enceintes égorgées, les machins violés, machins, la guerre partout. On ne sait pas trop ce que les gens discutent. Mais la violence, la haine, la jalousie, là, c'est parce que vous nourrissez les démons dans beaucoup de sacrifices que vous faites. Est-ce que ce travail, le travail est fait avant d'appeler tous ces démons qui viendront manger le sang qui coule? Aucune entité d'hygiène n'a besoin de sang. Donc quand vous faites couler le sang des animaux, vous attirez les démons. Mais si vous attirez les démons, est-ce que vous êtes capable de les canaliser? Les démons étant des êtres extrêmement supérieurs par rapport à nous. S'ils sont déjà supérieurs au haut conseil sacré qui gouverne la terre, depuis le haut mental, les 12 grands maîtres qui gouvernent la terre, les démons sont supérieurs à eux en termes de maîtrise des énergies, de maîtrise des lois de l'énergie. Demandez à n'importe qui. Ils étaient à la 8e sphère, nous sommes à la 10e.
Si quelqu'un au CM2 et que vous êtes au C1 ou C2, il en sait plus que vous. Ce n'est pas n'importe qui peut dominer un démon quand le démon a décidé de se nourrir du sang. Ils vont commencer, n'est-ce pas, à influencer nos autorités. Ils vont risquer de prendre la conscience de nos autorités, comme ça a été déjà le cas. Et ces autorités-là vont devenir insensibles et mal inspirées. Après, ça va aller mal. Voilà pourquoi on ne peut pas voir faire tout ce qu'on a fait là. Vous m'avez vu partout, pour me remettre dans ces situations. Voilà pourquoi je suis obligé de parler. Parce que là où j'étais, je pouvais mourir, oui ou non. Je pouvais mourir là, je pouvais perdre ma vie. Ce n'est pas la première fois que le maître va dire qu'on met sa vie en danger parce qu'il veut sauver la nation. Et on va laisser toujours les gens faire des choses sans véritablement donner des explications. Mais si ça me vaut des polémiques, si ça me vaut je m'en fous. Je ne suis pas là pour plaire. Je suis là pour défendre ma nation, mon peuple. Je représente une divinité. La divinité, où vous respectez les lois et la divinité est avec vous, ou vous transgressez ces lois et la divinité vous abandonne. Maman et vous n'a pas besoin de sang. Jamais un jour, on vous demandera d'aller sacrifier des animaux dans le gouet. Jamais de la vie. Jamais un jour, on vous demandera d'aller sacrifier un humain dans la grotte ou devant la grotte ou dans les autres logos. Jamais de la vie. Parce que les ondines, les salamandres, les lions, les cygnes, les fées du Gabon, qu'elles gouvernent, n'ont pas besoin de sang. Voilà ce que je suis venu dire. Et que ça me vale ce que ça va me valoir, il n'y a pas de problème. Si 2 personnes écoutent ça, tandis que 99 personnes ne veulent pas écouter ça, ça ne me dit rien du tout. J'ai joué mon rôle, j'ai joué ma partition. Les Gabonais, vous avez le libre arbitre de savoir aller à gauche ou à droite. L'égoïsme arrive. Adhérer à l'égoïsme. Quand vous me verrez, aussi bien dans les TikTok, WhatsApp, partout, ou dans une conférence, vous parlez de l'égoïsme, adhérer à l'égoïsme, c'est la voie. C'est la voie royale, pure, lumineuse, qui vous amène à communier avec notre maman, la divinité placée sur la nation gabonaise, sans protocole, sans sacrifice de qui que ce soit ou de quoi que ce soit.